Bienvenue dans cet autre numéro de votre podcast des hommes et femmes qui impactent et qui inspirent. Aujourd'hui encore, nous recevons une pointure qui va vous donner beaucoup de leçons à travers son parcours, son expérience, mais aussi sa vision du monde aujourd'hui. Nous allons recevoir à la fois un entrepreneur aguerri, mais aussi un carriériste qui a su impacter dans les différentes entreprises, institutions dans lesquelles il est passé, mais aussi une personne qui se dévoue corps et âme à impacter autour de lui à travers les mouvements associatifs, à travers des organisations de jeunes. Nous recevons Alseni Bangoura. Alseni Bangoura, bonjour. Bonjour, monsieur. Alseni Bangoura est comptable de profession. Il est responsable administratif et financier de l'entreprise Le Duc, aussi gérant du cabinet Fiscom et également PDG de 3 entreprises, dont SSP Com. Alseni Bangoura est aussi une personne très dévouée dans tout ce qui est leadership. À ce titre, il est aujourd'hui le président national pour la mandature 2023 de la Jeune Chambre internationale Guinée. Je vous l'ai dit, il a beaucoup d'autres casquettes, mais on ne va pas les citer tous, sinon on va se mettre à faire tout ce podcast rien qu'à le présenter. Mais le plus important pour nous aujourd'hui, c'est d'apprendre de ce parcours de ce jeune entrepreneur, mais aussi ce cadre qui exerce vraiment avec brio dans les différentes entreprises. Alors, Alseni, bienvenue, j'espère que tout est OK, on peut démarrer. Oui, merci. Merci pour ce temps d'antenne. Encore une fois, bonsoir à ces millions de followers. C'est un plaisir de partager ce plateau avec vous, mais aussi partager le peu d'expérience que j'ai à ces millions ou à ces millions de followers. Merci. Merci beaucoup, Alseni. Alors, dans ton parcours, il y a quelque chose de très intéressant et qui fait beaucoup de débat dans l'entrepreneuriat. Faut-il laisser tomber sa carrière dans d'autres entreprises pour se consacrer à ces entreprises? Toi, ça n'a pas été le cas. Tu es aujourd'hui responsable administratif et financier dans une entreprise, le Duc, mais aussi tu as ton propre cabinet où tu es gérant. Alors, comment tu fais cela? Ah oui, merci vraiment pour cette question. Comme vous le savez, en matière d'entreprise, il faut vraiment d'abord se stabiliser avant de laisser ce que tu as. Et je suis responsable administratif et financier de la société Le Duc, mais mon cabinet est avec moi depuis 2015, je l'ai créé. Et à l'époque, quand j'étais chef comptable d'une société aussi française de catering service, j'ai commencé par le conseil. Comme vous le savez, le conseil ne demande pas forcément ma présence chez les clients pour travailler, échanger. Donc, j'ai estimé que c'est pas la peine que je laisse mon boulot pour aller juste m'asseoir dans un bureau et attendre l'appel des clients pour les assister et autres. J'ai dit, je peux bien continuer dans ce sens, à continuer à servir ma boîte correctement. Je respecte correctement mes heures de travail. Il faut noter que je suis un cadre. J'ai pas d'heure fixe de travail. La société a besoin de moi même les dimanches et je suis disponible à les servir. C'est ce qui fait qu'il y a cette flexibilité aussi sur mon temps pour me permettre d'être peut-être utile à d'autres structures telles que mon cabinet. Et c'est ce que je fais actuellement. Et le cabinet a développé des axes d'accompagnement comptable, mais aussi d'autres axes d'accompagnement managérial, parce qu'actuellement, nous développons des outils de gestion administrative et financière. Donc, j'ai fait comment? Pendant mon temps de congé, j'ai conçu beaucoup d'outils que je vends aux entreprises. Et j'ai recruté beaucoup d'assistants comptables qui sont dans mon portefeuille, que je déploie dans les entreprises. C'est ce qui fait que moi, en tant que gérant du cabinet, en tant que manager, j'ai pas besoin de me déplacer pour aller chez les clients. J'ai trouvé ici une façon ou un système de gérer le portefeuille client sans que je ne sois devant eux.
Mais tout ce qui, physiquement présent, mais tout ce qui compte ici, c'est la communication, la réactivité sur les données. Nous avons un contrat, les reporting mensuels, je les respecte, et c'est ce qui est là. Du côté de l'entreprise, ça, j'agis en tant qu'employé normal et je gère correctement le boulot. Je pense pas que ça me dérange pas trop. Ça me dérange pas. Et je suis pas, pour le moment, prêt à laisser le boulot parce que moi, je sais que le salaire que je gagne, ça me rapporte. Et de l'autre côté, il y a mes honoraires mensuels qui tombent sur le compte du cabinet. Et il y a un assistant qui essaye de gérer les employés du cabinet, payer les salaires. Et le reste, ça reste pour le cabinet. Et personnellement, c'est pour moi. Donc, je pense que c'est un revenu de plus que j'essaye de voir. Je ne dis pas que je vais totalement finir employé. Le jour où je vais voir mon temps de mouvement très restreint, là, je prendrai ma décision. Mais pour le moment, c'est bon pour moi. Donc, on peut dire que c'est nettement compatible, le statut d'entrepreneur et d'employé. Le statut d'entrepreneur et d'employé, bon, à un certain niveau, ça devient incompatible. À un certain niveau, parce que si tu veux vraiment développer tes affaires, il faut que tu sois à 100% dans tes affaires. Parce que le temps que tu laisses dans tes affaires pour t'occuper aux affaires des autres, c'est que tu développes leurs affaires, mais ton affaire reste à ce même niveau. Je pense bien que c'est vraiment incompatible. Et nous allons tous partir vers ça et se focaliser 100% mon entreprise, 100% mon cabinet. Mais pour ce faire, il faut que je garantisse ici un certain nombre de niveaux de vie que ma personne, ma famille a eu à acquérir, même que je n'ai pas les mêmes revenus et que ça ne puisse pas les impacter. Parce qu'il faut noter que l'entrepreneuriat, il y a des hauts, il y a des bas. Voilà, et c'est le risque. Le risque là, il faut prévoir le risque. Quand il faut prévoir et anticiper les problèmes. Donc, je suis actuellement dans cette phase, raison pour laquelle je me suis lancé dans plusieurs choses. Pas seulement le cabinet Fiscom, mais il y a d'autres domaines d'entreprise. Dans la présentation, vous avez effectivement mentionné. Il y a d'autres domaines dans lesquels je me suis lancé, mais je ne suis pas directement impliqué. Pour une question un peu de couverture, je laisse les amis, les autres gérer, mais que je sois là derrière toujours pour les appuyer et les accompagner. Donc, mais quand même, le fait que vous soyez salarié déjà, ça donne une certaine garantie, une certaine aisance dans les décisions en tant qu'entrepreneur. Oui, effectivement, je vois que ça me facilite un peu la tâche parce que pendant que les gérants ou les managers des entreprises sont bloqués dans les activités, notamment financièrement bloqués, au lieu de faire face à une institution bancaire, on me fait recours pour voir si je peux encore injecter de l'argent. Et ça, si je n'ai pas mon statut de salarié, je ne sais pas où je vais prendre. On allait être tous dans la même truc, ou bien on se présente devant la banque pour nous accorder des crédits, qui va aussi avec les intérêts, qui a aussi quand même un impact sur les entrepreneurs. Ça, il faut noter. Et aussi, quand vous êtes employé et que vous lancez votre entreprise dans l'aventure entrepreneuriale, est-ce que le fait d'avoir passé un temps dans des entreprises, dans plusieurs entreprises, donne déjà une certaine longueur d'avance par rapport à quelqu'un qui se lance directement dans l'entrepreneuriat et qui commence? Effectivement, c'est ça aussi l'avantage. C'est ça aussi l'avantage d'être salarié et puis entrepreneur. Parce que quand je suis salarié et je suis par exemple à un niveau managérial où tu vois que le chef d'entreprise qui est peut-être ton boss, les décisions qu'il prend, les actions qu'il mène, ça le conduit à une réussite ou à un échec. Ça te prépare déjà et tu es déjà préparé. Donc, dès lors que toi tu lances ton entreprise, je ne pense pas que
tu vas emprunter le même chemin. Le chemin qui l'a conduit à la réussite, c'est ce que tu vas suivre. Et j'en suis sûr que ça va beaucoup aider. C'est déjà un atout et j'ai une longueur d'avance, comme vous le dites bien. Et exactement, c'est cela. Et ça prouve à suffisance lorsque je suis avec les différents dirigeants des entreprises et autres. Je vois qu'il y en a qui ne sont pas forcément passés par l'emploi salarial directement. C'est dans l'entreprise. Il y a beaucoup de manquements. Je m'érige en même temps en coach pour les appuyer. C'est tout ce que je fais. Hein. C'est tout ce que je fais. Raison pour laquelle même j'ai inséré même ce domaine aussi dans le volet de mon cabinet que je suis en train de développer avec plusieurs programmes. Vous réussissez, malgré votre emploi du temps en tant que salarié, à être entrepreneur, à votre propre cabinet que vous gérez, mais aussi vous investissez dans d'autres entreprises que vous créez et vous mettez des personnes pour gérer. C'est le cas, par exemple, de SSPcom. Ouais. Comment vous choisissez justement ces collaborateurs à qui vous êtes capable, avec qui vous êtes à l'aise de laisser un investissement pour la gestion? Oui, effectivement, tout est d'abord une question de confiance, parce que ces gens, c'est vrai, c'est pas aujourd'hui je vois quelqu'un, demain je le mets à la tête d'une entreprise pour gérer, non. C'est parce que c'est des gens avec lesquels j'ai longtemps évolué, peut-être qu'on a galéré ensemble, mais que moi j'ai eu à avoir un emploi avant eux et qu'ils se retrouvent toujours dans des situations pas totalement confortables et qu'ensemble nous avons décidé de mettre ça en place et de laisser la gestion. C'est ça, c'est d'abord la question de confiance. Et souvent, c'est des amis. C'est des amis ou des anciens collaborateurs qui m'ont vraiment bien marqué pendant notre collaboration. Parce que je suis passé dans plusieurs entreprises avant d'être là où je suis. Donc, durant mon passage, il y a eu des collaborateurs qui m'ont beaucoup marqué. Donc, j'ai décidé pourquoi ne pas créer des structures avec ces collaborateurs, vu leur niveau d'intelligence, leur niveau d'engagement dans l'entrepreneuriat. C'est ça, cette fois-ci, les critères. La confiance. La confiance, effectivement. La clé. Et la confiance, mais aussi l'engagement et la motivation. L'engagement et la motivation, ouais, effectivement. Donc, il faut que vous ayez confiance à cette personne, mais au-delà, que cette personne ait un minimum d'engagement, de motivation pour pouvoir mettre en place, et de sérieux. Parce que tous ces gens, notez que ils ont eu à dire des mots qui m'ont marqué, qui m'ont encouragé quand même à investir pour qu'ils puissent gérer. Parce que je veux vraiment mettre un accent particulier sur le SSPcom, où un ami d'enfance est actuellement le directeur, Ibrahim Mansaré. Quand vous voyez le jeune, il est très dynamique, très tenace. Je l'ai envoyé dans plusieurs sociétés où je l'ai aidé à être employé dans plusieurs sociétés. Mais franchement, il n'était pas à l'aise. C'est quelqu'un qui aime créer pour lui-même. Mais qu'est-ce qui lui a manqué? C'est des ressources. J'ai dit, lui, on peut vraiment investir en lui et réussir. Et j'en suis sûr qu'avec lui, nous allons bâtir un avenir meilleur. SSPcom, c'est juste le début. Merci. Et aussi, vous êtes dans la pêche, c'est ça? Oui, comment vous êtes arrivé là? Et ça aussi, c'est les mêmes questions. Hein. Un ami de l'université de longue date, mais qui continuait après l'université à être chômeur, il m'avait approché un jour, il dit, il faut que tu m'aides à trouver du boulot. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu peux faire? Il a fait sciences politiques. J'ai dit, mais je ne sais pas comment moi je peux t'aider. Il dit, quelle est ton activité actuelle? Il dit, je vais juste au port. J'essaie de voir comment avoir le poisson pour vendre. J'ai dit, mais le port là même, comment ça se passe là-bas? Il dit, ouais, dans la barque là, il y a de l'argent. J'ai dit, si tu es sûr qu'il y a de l'argent, moi je pense qu'on peut créer quelque chose pour que toi-même tu sois vraiment ton propre patron là-bas. C'est ainsi que il ne croyait pas au début, mais quand je suis resté comme ça, un mois, 2 mois sans le faire signe, et lui il m'a fait signe. Parce que j'ai fait exprès de rester comme ça, c'est pour voir quel est son niveau de motivation.
C'est ainsi qu'il m'a dit, mais par rapport à ce que tu m'avais dit, et moi j'ai fini de faire mes recherches, voici le devis, est-ce que je peux te voir pour faire une présentation du projet? Oui. Et il a eu à faire, ça m'a vraiment tiqué Mhm. et ça m'a motivé. Le lendemain, après une semaine, juste après une semaine, j'ai débloqué les fonds Mhm. pour commencer à faire notre propre pirogue, acheter le moteur, les filets. Et un mois, on a mis en marche notre bateau. Mhm. Et aujourd'hui, lui, il est le gérant de cela. Mhm. Et Dieu merci, il est, il fait partie des personnes vues aujourd'hui à Dixon Port. OK. Et ça, c'est aussi un côté entrepreneurial. Mhm. C'est pour vous dire que je suis engagé dedans. Je ne vais pas me limiter dans les domaines. Mhm. Partout où je vois de De l'opportunité, l'opportunité. j'essaie de saisir. Mhm. Et cela, c'est quand même grâce à mon emploi que Mhm. j'ai aujourd'hui. Voilà. Parce qu'il y a déjà une certaine base. Merci, il y a une certaine base. Effectivement. Parce que avec mon emploi, le salaire et autres, j'essaie d'investir petit à petit. Mhm. Je n'investis pas tout le salaire dans la nourriture, dans Mhm. la famille, Mhm. mais il y a aussi le côté entrepreneurial. J'en OK. suis sûr qu'on ne va pas finir éternellement employé. On reviendra sur ce côté d'éducation financière. Je suis sûr que vous avez beaucoup Ça, à c'est clair. partager avec nous là-dessus. Je voudrais revenir ici au niveau d'entrepreneur. Vous parlez par exemple de votre cabinet où vous avez des assistants, des personnes que vous placez, et ainsi de suite. Comment vous détectez ces potentiels? Comment vous assurez aujourd'hui que vos collaborateurs restent en quelque sorte, si on peut le dire, fidèles, engagés toujours à travailler, collaborer avec vous? Oui, bon, en matière de collaboration, vous savez, en milieu dans l'entreprise, avant tout, c'est les compétences. Mhm. Parce que même si tu veux vraiment aider quelqu'un, c'est ton ami, c'est un parent, Mhm. mais tu le mets à la tâche et qu'il n'arrive pas à le faire, tu ne peux pas le garder. Mhm. Et si je le garde, ça a un coût pour l'entreprise parce que Euh, les clients ne seront pas satisfaits. Effectivement. Donc, avant tout, moi, je détecte les jeunes talents universitaires qui viennent juste de sortir. Je les oriente dans certains niveaux de formation et moi-même, je leur donne certains niveaux de formation au sein du cabinet. Mhm. Et c'est après la formation que je les déploie sur les dossiers des clients. OK. C'est comme ça que je fais. Bon, ils peuvent être recrutés soit par recommandation Mhm. d'un ami Mhm. ou par appel d'offres. Parce Mhm. qu'il fut un moment, j'ai lancé des appels d'offres. C'était pour regrouper des CV, Mhm. constituer une base de données des jeunes comptables. OK. Et c'est ce que je suis en train d'exploiter au fur et à mesure quand il y a les besoins. Mhm. Je fais appel, Mhm. je forme et Mhm. puis je place. OK. Au cabinet aussi, nous donnons des opportunités d'emploi aux Mhm. jeunes. Mhm. Parce que tu viens aujourd'hui, l'objectif, ce n'est pas de rester jusqu'à au-delà de 2 ans, 3 ans. Mhm. C'est de te performer pour que tu puisses être placé quelque part comme Mhm. aussi comptable ou assistant comptable et que tu as un salaire plus élevé qu'on te donne. Parce que Mhm. le cabinet, on ne paye pas trop, mais on te forme beaucoup. Mhm. Voilà. OK. C'est une sorte de pépinière. Effectivement. Tu Effectivement. prends les... C'est ça même, une sorte de pépinière. OK, super. Et justement, quelles sont les valeurs que vous détectez chez ces jeunes qui se démarquent? Bon, mais voilà, j'essaie toujours l'engagement et la motivation parce que si quelqu'un n'est pas incité à faire quelque chose, il faut même pas perdre le temps. Mhm. Derrière lui, ça ne peut pas marcher. Mhm. Je vois ici, moi je détecte par leur engagement parce que aussi la compétence. Parce qu'une fois qu'ils sont là, je les mets à l'épreuve. Ils passent forcément des textes, que ce soit en écrit ou en oral, pour pouvoir connaître leur niveau. Mhm. Mais vous savez, en termes de gestion financière, surtout comptable, il y a aussi le niveau de propriété morale, ça compte beaucoup. Mhm. Et c'est ce qui compte parce qu'un comptable, ça doit être quelqu'un qui doit être patient, rigoureux, mais aussi très très dynamique et réactif. Et tout ça là, ça compte Mhm. pour que je puisse avoir des équipes dans mon cabinet. OK. Donc, ces talents que vous
recruter, vous essayez de voir sur ces critères-là de l'engagement, de la motivation, de la probité morale. Oui. Vous essayez de les upgrader, de les classer au fur et à mesure. Exactement. Comme ça, vous savez sur quel pied danser avec qui et comment le positionner. Ouais. Et justement, vous avez un avantage parce que souvent, on voit beaucoup de jeunes qui se plaignent qu'il n'y a pas de travail. Et vous, quand on voit votre parcours, vous avez quitté d'entreprise en entreprise, en entreprise. On sait que vous n'avez pas chômé. Comment vous pouvez expliquer cela? Quels sont les secrets que vous pouvez donner à ces jeunes-là pour pouvoir se construire vraiment une carrière? Ouais, c'est vraiment une bonne question. Moi, je me rappelle, quand j'étais à l'université, lorsque je faisais 3e année, j'ai commencé à faire le stage. Et quand j'ai vu les lacunes que j'avais au niveau de mon stage, mon lieu de stage, parce que en termes de planification de carrière, il faut identifier d'abord l'opportunité que tu as en face de toi, mais aussi voir quelles sont tes propres lacunes pour les corriger. Quand j'ai vu cela, mes pécules en 4e année, tous les montants de mon pécule que je prenais, c'était pour m'investir dans la formation. OK. Pendant que j'étais sur le banc, je me formais. Je peux voir une formation en ligne. Je peux voir une formation ou un séminaire qui est organisé jusqu'au Sénégal, au Mali. Je n'ai pas l'argent pour prendre le billet, mais je m'embarque dans la voiture. J'ai eu à le faire plus de 3 fois. Je m'embarque, je prends la voiture par la route pour assister à ce séminaire et suivi. Et aujourd'hui, ce sont ces formations-là que j'ai eu à acquérir aujourd'hui qui me permettent de me positionner sur le marché de l'emploi. Ce qui fait que dès après l'université, je n'ai pas chômé. Je suis parti dans un cabinet d'assistance comptable pour mettre en valeur mes compétences et autres à travers des stages, mais aussi j'ai été gradé de niveau en niveau, que ce soit assistant expérimenté, jusqu'à ce que, parce que le cabinet, c'est juste un passage pour que tu sois formé. Et du passage au cabinet, j'ai eu à postuler dans les entreprises, une entreprise française qui m'a recruté de 2011 jusqu'en 2015. J'étais là-bas en tant que chef comptable. Et après, j'ai quitté là-bas pour être aussi au sein d'une institution humanitaire, SOS Village d'enfants, où j'ai été manager finance et contrôle jusqu'en 2019. De là-bas, j'ai quitté pour être aussi dans une autre société minière parce que j'essaye de diversifier mes compétences dans les différents domaines aussi. Une société minière, bon, je n'ai pas eu à faire assez de temps compte tenu de l'orientation de ma carrière professionnelle. J'ai vu que le niveau de responsabilité qui m'était confié, c'était très peu par rapport à cette société qui m'a recruté pour me confier le poste de responsable administratif et financier. Donc, j'ai fait mon choix juste après 1 mois, 2 mois au sein de cette société Dynamic Mining. J'ai quitté pour être au sein de cette société aujourd'hui, le Duc, qui évolue dans le battage des pieux. OK. Donc, tout d'abord, tu as évalué tes connaissances, tu as fait ton auto-évaluation pour savoir qu'est-ce qui te manque pour être compétitif. Le fait de voir ce à quoi tu aspires, tu as fait cette évaluation pour dire, bon, voici, j'ai pas ça. Et tu t'es investi dans la formation. Ça, c'est la première des choses. Ensuite de cela, tu as regardé les opportunités. Comme tu le dis, tu as fait des choix. Parce qu'il se peut de fois que tu as une opportunité qui a un salaire peut être juteuse, mais en opportunité de développement de carrière, ça ne représente pas beaucoup de choses. Donc, des fois, tu laisses tomber cela vers quelque chose qui tu penses qu'il va te construire. Ainsi. Effectivement, parce que ça a étonné beaucoup de personnes quand j'ai dit que j'ai démissionné dans une société minière. Tout le monde sait on dit que les sociétés minières, c'est là-bas on gagne beaucoup d'argent. J'ai démissionné là-bas, j'ai dit, mais bon, moi, ce que je vois, ce qu'on me donne, ce qu'on me propose, ça ne me permet pas de développer ma carrière. Parce que j'ai dépassé, en tout cas, le niveau où je suis toujours sous, par exemple, sous tutelle de tel ou tel.
Donc, tout ce que je cherche, c'est aussi être responsable pour que je puisse aussi coordonner mes propres équipes. C'est ce que je veux. C'était mon orientation. Effectivement. Donc, cet argument qui dit qu'il n'y a pas de travail, il y a du travail. Si, il y a du travail. Il y a du travail. Mais souvent, c'est nous qui ne sommes pas prêts. Mais il faut être prêt pour ce travail, pour le travail. Parce que moi, ça arrive. Hein. Il y a des gens qui me demandent, qui me disent, j'ai fini, il faut que tu m'aides à trouver du boulot. Qu'est-ce que je lui demande? Qu'est-ce que tu peux faire? Il dit, j'ai fait cela. Il dit, ok, tu as fait cela. Il dit, qu'est-ce que tu veux faire? Cette personne, tu l'invites aujourd'hui, tu lui donnes juste un tableau Excel pour saisir, mais impossible, incapable. Après, ils disent que tu ne le recrutes pas, ils disent que bon, c'est difficile de trouver du boulot. Il faut se préparer d'abord à être un bon employé avant de chercher à être employé. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut d'abord. C'est ce qu'il faut d'abord, parce que tout est une question d'étape. Si tu n'es pas un bon employé, comment tu peux être aussi un bon employeur? Effectivement. Et justement, l'un des aspects aussi, c'est vraiment l'application, le sérieux dans ce que tu as aujourd'hui à gérer. Souvent, on voit beaucoup de jeunes dans leur carrière parce que là où ils sont, ils estiment que c'est pas ce qu'ils veulent, c'est pas ce qu'ils recherchent. Ils ne s'y mettent pas à fond. Du coup, ça les rattrape parce que chaque action que tu poses est ton ambassadeur, comme on le dit. Exactement, exactement. C'est ça, parce que en fait, tu peux être employé quelque part, mais personne ne t'aime. Hein. Mais si tu arrives réellement à assumer correctement tes tâches, personne ne pourra dire quelque chose contre toi. Et c'est ce conseil-là que je donne, que ce soit aux employés ou à d'autres personnes. Si tu es accroché à quelque chose, il n'y a pas de dire, bon, je prends ça en attendant. Généralement, les gens qui disent, j'ai ça en attendant, ils sont juste accrochés parce qu'il n'y a pas d'autre. Ils ne pourront rien faire de sérieux. Mais normalement, si tu es investi quelque part pour le moment, pour dire que c'est là-bas ta source de revenus, il faut t'investir à fond pour prouver et mériter ce que tu gagnes. Que ce soit en entrepreneur, c'est la même chose en entrepreneuriat aussi. Tu gagnes un client, il faut que tu fasses vraiment le service qui mérite que tu sois payé à la hauteur de ton service que tu as rendu. C'est la même chose pour un employé. Tu es payé pour un travail. Tu battles ton travail, ton passage, vraiment, comme tu le dis, vous le dites bien, tu es ambassadeur, ça va te suivre en réalité. Effectivement. Et aussi, il y a les compétences quand tu es en entreprise. Il y a aussi tes aptitudes professionnelles, comment tu te comportes avec tes collaborateurs, Qu'est-ce que tu peux dire sur cela? Ouais, vous savez, la formation, ça ne finit jamais. Moi, ça a été mon secret, ça a été mon cas. Et ça manque aussi à certaines personnes. Ils peuvent avoir toutes les compétences, mais se comporter entre équipes, ça manque beaucoup. Il faut avoir l'esprit d'équipe. Savoir que quand tu es employé, tu as tes propres responsabilités, tu as le début de tes tâches, mais aussi la fin de tes responsabilités. Et que d'autres reviennent à d'autres personnes. Oui. Mais pour l'objectif commun de la société, il faut que toutes ces actions que tu mènes, que ton collaborateur mène, que toutes ces actions soient menées et conjuguées dans un temps bien déterminé pour que cet objectif soit atteint pour l'entreprise. Raison pour laquelle on va parler ici peut-être de la performance de l'entreprise. Ouais, et ça à travers vraiment d'une bonne collaboration entre les équipes. Donc, si en tant qu'employé, tu n'arrives pas à mieux t'intégrer entre tes collaborateurs, c'est déjà un problème. Effectivement, on est des maillons de la chaîne. Donc, il faut accepter que d'autres aussi jouent leur partition et que vous puissiez mettre ensemble vos énergies pour le bien de l'entreprise. Exactement. Aussi, il y a les challenges au quotidien que nous rencontrons. Ouais. Parlez-nous d'un cas spécifique à travers lequel tu as pu tirer vraiment une leçon et que tu peux partager. Donc, quand vous parlez de challenge précisément dans le développement de ta carrière. Oui, bon, ça ne finit pas. Ça ne finit pas. Et en milieu professionnel même, il faut noter qu'il y a des concurrences. Et il y a
aussi, on cherche toujours à mettre les bâtons dans les roues, mais avec ta performance, tu arrives à dépasser tout cela. Mais il faut aussi mesurer, même dans la vie quotidienne, le milieu social, ça va aussi beaucoup t'impacter. Parce que dès que on dit aujourd'hui, tu es posté quelque part d'AF, surtout tu viens d'une famille très pauvre ou une famille très élargie, c'est pas facile de s'en sortir, de construire ici euh, une, une base bien solide pour que tu puisses bien profiter de ta carrière.
Donc, que ce soit au niveau des finances personnelles ou des finances en tant qu'entreprise, la discipline financière reste la clé. Ouais, ça reste la clé, ça c'est clair. Effectivement, et on voit aussi que vous êtes à ce jour président national de la Jeune Chambre internationale Guinée. Et en plus de toute cette occupation en tant qu'entrepreneur, en tant que salarié, vous trouvez vraiment le temps et qui vous a permis de construire quand même une carrière parce que pour être président national, il faut avoir commencé euh, au niveau local, faire ses preuves, ainsi de suite. Et qu'est-ce que cet aspect représente pour vous aujourd'hui dans votre... Bon, c'est un aspect aussi très très important pour moi parce que tout ce qu'on fait dans la vie, si tu ne rends pas service à autrui, c'est comme si tu as vécu inutilement. Personne ne dira que oui, c'est telle personne, c'est lui qui m'a donné ceci, lui qui a fait que je suis là. Et je pense que la DCI, c'est cette école qui me, qui me forge, qui m'a forgé en cela, avec ces valeurs qui sont inculquées en nous et à tous les membres de la Jeune Chambre. Raison pour laquelle le côté bénévole, ça m'a beaucoup même aidé, même au niveau bureau, au niveau de mon service ou au niveau des autres activités. Parce que ça m'a permis aussi de développer mon leadership. Oui. Parce qu'il faut noter que la Jeune Chambre est une organisation de jeunes leaders âgés de 18 à 40 ans qui a pour vocation ici de former aujourd'hui les dirigeants de demain par le biais de l'entrepreneuriat. Et je pense qu'au sein de cette organisation, j'ai tout appris. Je suis venu bien sûr avec quelque peu, mais la DCI m'a aidé aujourd'hui à valoriser, à mettre en valeur tout ce que j'ai comme compétences, comme acquis, et mieux les utiliser dans ma vie courante, dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle. C'est ce que je fais aujourd'hui. Si je suis président national, c'est que j'ai gravé quand même des échelons pour être là, et sans oublier que j'ai commencé au niveau local depuis des années. Aujourd'hui, président national, au service de toute une nation, au service des jeunes, mais au service de la communauté. Ouais. Ça ne peut être qu'une fierté légitime que je ressens aussi un sentiment de joie d'être utile à ma communauté. Et comme on le dit à la Jeune Chambre, servir l'humanité constitue l'œuvre la plus noble d'une vie. Et, comme ce vers du credo, il y a sûrement des citations qui vous inspirent dans votre vie de tous les jours. Je voudrais que vous partagiez une de ces citations avec nous. Personnel ou... Personnel, ou que vous avez entendu d'un auteur ou d'une personne. C'est vrai. Vous savez, dans ma vie, parce que moi, c'est selon les domaines, en fait. Selon les domaines, parce que quand on prend, par exemple, le volet même humanitaire, ça, j'aime tout. J'aime vraiment ce vers de credo qui dit que servir l'humanité constitue l'œuvre la plus noble d'une vie. Mais, dans la vie professionnelle, on dit personne n'est personne n'est utile, personne n'est inutile. Chacun fait ce qu'il doit faire, chacun réalise sa tâche. Mais dans la vie, globalement, on dit personne n'est number one. Chacun est number one à son temps. Donc, pendant que tu es number one à ton temps, pendant que tu es number one, il faut que tu essayes ici de faire tout ce qui est dans ton mieux pour ne pas passer inaperçu. Raison pour laquelle aujourd'hui je suis président national, je ne passerai pas inaperçu. Aujourd'hui je suis responsable administratif et financier, je ne passerai pas inaperçu. Il faut que j'apporte ma touche particulière à tout ce que j'ai aujourd'hui comme responsabilité. Raison pour laquelle j'aime vraiment cette assertion pour dire que personne n'est number one. Chacun est number one à son temps. Mon temps passera. Il y a d'autres qui vont venir aussi.
Oui. Mais ce qui compte beaucoup est que tu sois cité dans l'histoire. Non, oui, justement, cette citation qui vous inspire, vous le disiez, servir l'humanité constitue l'œuvre la plus noble d'une vie. Alors, on vous souhaite vraiment d'avoir une existence aussi longue, aussi riche que possible. Exactement. À la fin de cette existence, quand vous regardez derrière vous, qu'est-ce que vous voudriez que les gens retiennent de vous, de votre passage sur cette terre? Oui, que de bonnes choses, hein. Que de bonnes choses. Raison pour laquelle on essaye d'œuvrer pour aider et faire notre mieux. Mais tout ce que je souhaiterais est que qu'on parle toujours de moi et qu'on dise que oui, quand il était là, c'est grâce à lui, ça s'est fait, ça s'est fait, ça s'est fait. C'est ça la touche particulière d'une personne dans la vie courante, dans l'entreprise et autres. Que tu passes et qu'on dise que oui, ça c'est lui qui a fait, ça c'était lui, ça c'était lui. Donc, je souhaite qu'on parle que de bonnes choses pour moi et qu'on regrette toujours de me perdre. Et ça, c'est pas seulement, on est dans une relation, je fais tout pour t'impacter quand on n'est plus ensemble et que tu regrettes de m'avoir perdu, que ce soit en entreprise, que l'entreprise regrette d'avoir perdu un employé. Si je te sers en tant que client, que tu perds, que tu regrettes exactement de m'avoir perdu en tant que prestataire. Et ça ne peut être fait qu'à travers la qualité de mon service, la qualité de ma prestation que je donne. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, en dernière position, je voudrais que vous fixiez cette caméra et que vous parlez à ce jeune qui vous regarde à travers son écran, qui voudrait peut-être abandonner, qui a des projets, qui ne sait pas comment faire. Qu'est-ce que vous pourrez lui dire? Alors, cher jeune, je sais que tu as de bons projets dans ta tête, sur papier, mais que tu veux lâcher. Je te dis non, ne lâche pas. Il faut foncer. Tu as de l'avenir. Il faut foncer parce que j'en suis sûr que tu crois à ce que tu veux faire. J'en suis sûr que ton avenir n'est pas de l'autre côté. Si tu veux abandonner pour aller s'asseoir de l'autre côté à l'extérieur, non, ne le fais pas. Sache que dans notre pays, précisément en Guinée, il y a assez d'opportunités d'affaires, plein d'opportunités qu'on peut exploiter. Et avec nos différents projets que nous avons, j'en suis sûr que nous pouvons saisir la partie d'opportunité qui nous revient. Et raison pour laquelle je lance un appel à tous les jeunes qui ont des idées de projets, de les formaliser, de foncer, et j'en suis sûr qu'ils vont arriver, Inch'Allah. Encore une fois, merci. Merci beaucoup Alcène Bangourage. Ces enseignements ont été très riches, on est très gâtés. Je suis sûr que toutes ces personnes qui nous suivent à travers nos différents canaux aussi sont très gâtées. Et surtout, je voudrais que vous retenez ceci. Le plus important, ce n'est pas ce que vous allez apprendre, mais ce que vous allez appliquer. Donc, vous avez appris de belles leçons aujourd'hui. Prenez le temps de les mettre en œuvre. Essayez. Tant que vous n'allez pas mettre en pratique, vous n'allez jamais voir le bénéfice de cela. Alors, cette règle, elle reste inchangée. On apprend, on applique et on avance. Allez, à très bientôt. Merci. Merci.